GNOME Manjaro 19.02. Donc là, je suis sur machine virtuelle. Je n'ai pas installé, c'est en live. Je n'ai pas fait les mises à jour. Et il y a quelque chose qui me paraît un peu bizarre. Donc si je vais dans le store, ici, donc je suis bien sur GNOME Manjaro, sur VirtualBox. Si je vais dans les applications installées, si je regarde par exemple l'application Sheez, ici, chose auquel je vous avais déjà dit sur GNOME, dans l'environnement de bureau sur GNOME, il y avait pas mal de paquets qui étaient liés en commun, donc ça vous empêchait de désinstaller des choses, parce que sinon ça pète le système. Donc là-dessus, bah, est-ce que c'est la faute à GNOME ou Manjaro, j'en sais rien. Bref, si je prends exemple sur cette-ci, Sheez là, que moi je ne veux pas de webcam, ça j'en avais déjà parlé par exemple. Alors, attendez, je vais faire ça, je vais faire annuler, que j'avais pris un peu d'avance, installer. Donc là, je suis dans l'onglet installé, dans hop, la Logitech de GNOME. Si je vais dans les C, donc là, c'est classé par ordre alphabétique. Si je prends Sheez, donc ici, je vais le remettre vers le haut. Voilà, là, ici. Si je fais désinstaller, vous allez voir le message qui apparaît. Voilà, on a ça. Donc c'est bien Sheez. Donc on retient bien, voilà, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que regardez, le nom c'est Sheez. Sheez ici, enfin je dis Sheez, mais bon, c'est Sheez, mais bref, on s'en fout comment je prononce. À chacun à sa façon. Donc Sheez, je me reprends. Pour la webcam, avertissement. GNOME Shell peut nécessiter GNOME Control Center System Setting. Est-ce que vous voyez un rapport entre Sheez et ceci? Non. Les gens ils peuvent se demander, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça me parle de GNOME Shell, ça me parle de GNOME Control Center System Setting, ça ne me parle pas de Sheez. C'est vrai qu'on peut se poser la question. Parce qu'il n'y a aucun rapport. Alors les spécialistes, bien sûr, ils vont savoir qu'il y a un rapport, mais c'est lié dans le système. Mais comme ça, à première vue, il n'y en a pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se dit, bah tiens, on va... je vais fermer. Si je ferme, voilà, si je ferme, on a ça. Et là, maintenant, on a bien résumé de la transaction. Sheez GNOME Control Center. Donc là, on a bien Sheez GNOME Control Center. Et donc là, on peut dire, attention, GNOME Control Center, ça fait partie du système. Donc là, ça va me péter le démarrage éventuellement, le fichier système. Mais pourquoi, dans le message d'avant, il n'y a pas de relation avec Sheez? C'est ça que j'arrive pas à saisir. Alors, soit c'est mal foutu, ou soit, c'est mal foutu. Donc peut-être qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec moi, mais je me mets dans la peau toujours d'un débutant, que je suis moi-même, à Linux. Je ne suis pas un utilisateur avancé, mais pourquoi ce n'est pas marqué juste avant, carrément, attention, Sheez est lié à GNOME Center. Ça vous parle de, vous avez vu. Là, je n'ai jamais compris pourquoi. Donc maintenant, est-ce que c'est une boulette de la part des développeurs? Je ne sais pas. Maintenant, c'est à vous de voir, les spécialistes, ceux qui correspondent avec les développeurs, etc. Si c'est une boulette, si vous voulez faire remonter l'information de façon à ce que, soit dans le message d'avant, on a quelque chose qui correspond à Sheez, ou carrément, qui est carrément ce message-là en disant attention, Sheez est lié à GNOME Center, ça risque de faire péter le système, etc. Donc là, je suis bien sûr, pardon. Donc là, je vais faire annuler. Là, je suis sur la version de GNOME Manjaro allégée, c'est-à-dire la version simple, sans tous les logiciels tierces. Mais vous avez vu quand même que sur la version allégée, eh bien, on a quand même des paquets qui sont en commun, avec bien sûr des logiciels. Parce que si vous regardez là, je vais fermer ça. Si vous regardez là, je suis bien dans la version light, et on a quand même des choses. Donc on a Sheez. Bon, ça, j'ai parté, on va pas dire que c'est un truc superficiel, parce que ça fait partie en général. Alors qu'est-ce qu'on a comme application? Bon, on n'en a pas trop en fin de compte. Hein. Vous voyez quand même, on en a quand même. On a Suze, qui est fait pour copier des ISO sur des clés USB, etc. Donc maintenant, est-ce que cette application-là elle-même est liée au système? C'est possible, puisque, ou alors est-ce qu'ils l'ont mis comme ça parce qu'ils se sont dit, tiens, ça fait quand même partie des applications du genre Gparted. C'est possible. Alors je vais essayer, tiens, ça vaut le coup d'essayer, Suze, à ne pas confondre avec... voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, hop, je retourne là. Hop, je vais carrément rechercher ici.
est-ce que c'est là? Je ne pense pas que ce soit celle-ci. Hardware détection to from open. Non, ça ne doit pas être celle-ci. Alors ça s'appelait, bah, je me rappelle plus. Donc ça doit être ça, normalement il me semble bien. SUSE image router là. Mais vous voyez, c'est même pas marqué SUSE machin. Normalement c'est ça. Parce que ça me dit quelque chose. Et en plus vous voyez c'est marqué désinstallé. Donc ça prouve que c'est bien installé. Donc ça s'appelle image router. Écrire des images, des fichiers ISO. Donc maintenant si je fais désinstaller. Désinstaller machin. Donc là on voit qu'il n'y a pas. Apparemment, ce n'est pas lié. Ce n'est pas lié au système, donc là, ça ne risque normalement, ça ne risque rien. Maintenant, comme je vous dis, voilà, c'est une application qu'ils ont mis parce que, voilà, ce n'est pas une application, on va dire, superficielle. En général, on a besoin toujours de, voilà, d'avoir quelque chose pour graver ou copier sur une clé USB. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais pousser il faudrait que j'installe. Maintenant, ce que je voulais faire, c'est carrément, je vire le paquet Cheese moi-même, manuellement. Maintenant, alors je ne l'ai pas installé. Il faudrait que je l'installe pour voir. Parce que là, si je l'installe pas, je vais virer le paquet. Mais quand je vais redémarrer, ça va, ça plantera pas puisque ça va faire un reset. Vu que je suis en live. Alors, je vais carrément l'installer sans mettre à jour. Et je vais virer le paquet Cheese comme ça manuellement. Et on va voir comment ça se passe, si ça plante ou pas. C'est une petite expérience que j'ai envie de faire et je vous en fais profiter. Donc au passage, donc là c'est installé, et au passage, je voulais vous faire voir que sur GNOME classique, la version allégée, light, à raison d'attribuer un mot de passe à l'ouverture de votre session, vous avez ici GNOME et une GNOME classique. Bon, j'ai jamais essayé, enfin il ne me semble pas avoir essayé l'un des deux. Si ça vous intéresse, essayez. Moi-même je le ferai après hors vidéo, je vais voir quelle est la différence entre les deux. Bon, moi je laisse par défaut, bien entendu. Donc un autre petit bug, enfin, je pense que c'est un bug. Pour moi, je pense que c'est un bug. Si je vais ici, donc, bon là, vous voyez là, l'affichage n'est pas à la bonne résolution. Donc je vais ici dans le menu, je vais dans paramètres, je clique une seule fois, hop, je me retrouve Bluetooth. Alors je ne lui ai pas dit d'aller dans Bluetooth, je lui ai dit de m'ouvrir les paramètres généraux. Hop, ici. Pourquoi me met-il dans Bluetooth? Il n'y a aucune raison, je ne lui ai pas dit Bluetooth. Je ferme, je recommence. Ici, une fois, je clique une fois, je vous le certifie. Une fois. Hop, pas de réseau Bluetooth. Je m'en branle. Pourquoi tu me mets sur Bluetooth? Non, je veux là. Est-ce que c'est un bug? J'en sais rien. Je pense que oui, c'est pas normal que ça fasse ça. Bref, c'est un petit détail que j'ai voulu faire voir. Donc moi je vais dans périphérique. J'aurais pu le faire directement sur le bureau. Écran. Et ici, donc, je vais mettre en 16/9. Je vais choisir ça. Oui, conserver. Voilà. J'aurais pu le faire normalement d'ici. Paramètres d'affichage, il me semble. Voilà, j'aurais pu le faire d'ici. Bref. Et vous avez vu, quand vous passez là dans les machins, ça se met sur Bluetooth. Bon. Encore une fois, des fois, c'est pas qu'il faut pas chercher à comprendre, mais c'est comme ça. Ça peut arriver aussi bien sur Linux que sur Windows, que sur Mac, voilà. Ou Android. Donc je vous disais, je continue. Donc je ne mets pas à jour du tout, je ne fais rien. Je vais directement ici. Je vais afficher les fichiers cachés, oui. Alors je vais essayer de trouver donc Cheese. Bon alors, voilà, j'ai trouvé, j'ai cherché, je m'étais trompé d'endroit. Alors apparemment je suis là. Il y a quelqu'un qui dit que l'emplacement des applications, c'est user, dans le dossier user lib, ici. Voilà. Au départ, quelqu'un dit que c'est dans user/bin, mais apparemment, en fait, il dit user.bin ne regroupe que les liens vers l'exécutable qui se trouve dans son dossier d'installation. L'équivalent du programme file de Windows sera plutôt user lib. .user, donc lib. Donc là, j'y suis. Et là, je vais chercher donc Cheese, cette application. Normalement, qui doit figurer ici. Normalement. Dans les C. Alors, je vais essayer de la trouver. Donc, j'ai changé. J'ai basculé vers le dossier user bin avant, par rapport à ce qui était dit ici, pour regarder.
Il se trouve que she's est là. Alors là, je ne connais pas ce type de fichier. Comme ça, bah, ça ne me parle pas. Bref, je vais essayer. Ouvrir en tant qu'administrateur. Donc à l'intérieur de ça, il doit y avoir she's. Est-ce que je vais pouvoir le dégager ou pas? J'en sais rien. Alors attention, ne faites pas ça sur votre propre ordinateur. Hein. Là, je suis sur VirtualBox. Hein. C'est pas recommandé de faire ça. J'avais dit CH. C'est qui me l'a mis? Ah ben c'est DFGH. Où c'est qui me l'a foutu? Il est là. Là, je ne peux pas le supprimer directement. J'ai peut-être pas activé l'option. Voilà, il ne peut pas être mis dans la corbeille. Bon, je ne sais pas pourquoi, j'ai supprimé. On verra bien. Donc attention, ne faites pas ça chez vous. Donc normalement ici, il ne devrait plus y être. Donc là, je suis dans le truc bin. Maintenant, ce que je vais faire, je vais retourner dans... Donc là, j'étais là. Maintenant, je vais dans lib, apparemment. Et là, donc je suis ce qui est marqué ici. Hein. Maintenant, il me dit d'aller dans user/lib. Oui, c'est ça. Donc là, donc je suis dans lib, user, lib. Là, pareil, je vais chercher. Et là, on a tout ça qui appartient à she's. Là, pas évident pour moi de savoir. Est-ce que ça signifie des raccourcis, la petite flèche? J'en sais rien. Lib, she's, machin. On a she's PC, she's GTK. Comme ça, franchement, pas évident du tout. Donc là, j'ai ouvert en tant qu'administrateur. Là, si on regarde bien, attention, je ne suis pas une personne avancée à Linux. Hein. Il y a peut-être des fois où je vais dire des choses qui sont fausses. Donc là, on a ici PKG, qui veut dire sûrement un package. Il me semble un config. Donc là, je ne vais pas y toucher. Pour l'instant, dans un premier temps, je vais me reporter sur celui-ci. Machin, reposite, machin. Si je le vire, on va voir ce que ça fait. Allez hop, on va le dégager. On verra bien. Voilà, là, ils sont virés. Donc là, j'ai viré des choses qui appartiennent à she's. Alors, maintenant, si je vais dans le menu démarrer, il est où mon petit she's? APC, ah ben je crois qu'il a disparu. Il me semble bien qu'il a disparu, il n'est plus là. Comme la chanson de Jean-Pierre Madère, disparu. Donc maintenant, est-ce que ça va nuire au système? C'est là la question. Que je ne rêve pas. Attendez, parce que on ne sait jamais. Non, bah il était bien là, par là. Donc il n'y est plus, apparemment. Hop, il n'y est plus. Donc encore une fois, j'ai pas fait les mises à jour. Hein. Hop, et j'ai installé. Hein. On va essayer de redémarrer, mais on va voir. Que se passe-t-il? Est-ce que ça plante ou pas? Alors encore une fois, il n'y a pas une nécessité de faire ça. Ça, c'est moi qui fais ça, qui fait un petit test. Mieux vaut ne pas toucher. Vous ne servez pas de l'application, et puis c'est tout. Après, si c'est pour gagner de la place, ce ne sont pas les quelques émaux des applications qui vont vous saturer le disque dur. Session, ouvre-toi. S'il te plaît. Sésame, ouvre-toi. Ça, on s'en fout. Warning resizes, là. VBox client, ça, je m'en fous. Je ne sais pas ce que c'est. Moi, ce que je veux, c'est que ma session reste ouverte. Que je puisse accéder. Pour l'instant, on a accès à la session. Ça n'a pas planté. Ça n'a pas nuit au système. Alors, c'est peut-être parce que j'ai pas justement supprimé les trucs qui a marqué config, là, je sais pas quoi. Parce que ça, normalement, comme son nom l'indique, il me semble que ça fait partie du système. Donc là, on ne touche pas. Ah, gros souci. Et regardez ce que ça fait. J'ai plus rien. Que je dise pas de bêtises. Toutes, non. Je sais pas pourquoi. Voilà, j'étais sur fréquemment utilisé. Non, j'ai rien dit. Toutes ici. She's, où es-tu?
il est plus là, bah, il est encore parti. Enfin, il est encore parti. Il était déjà parti. Donc là, on n'a plus apparemment l'application. Que je dise pas de conneries, une fois de plus. A, B, C, D, C, C. Je regarde encore. Si je fais ça... Parce que des fois, on peut se retrouver avec... non, non, bah, il était là, hein, normalement. Apparemment, il n'y a plus de cheese. Alors, je vais voir maintenant. Je regarde dans le store, installer. Est-ce qu'on va voir cheese ici? Là, normalement... Ça me montre les applications. On a bien ici, cheese encore, ici, là. Maintenant, pourquoi on ne le voit plus ici? Puisqu'il était là. Très bonne question. Maintenant, est-ce que ça l'a vraiment désinstallé? Est-ce que ça l'a supprimé de façon à ce qu'il ne puisse pas s'exécuter? Vous l'avez enlevé complètement? Je ne suis pas assez avancé pour vous dire ça. En tout cas, il n'y est plus. Il n'y est plus, mais il est toujours visible ici. Maintenant, si je fais désinstaller, on a toujours ça. Fermer. Voilà, on a toujours ça. Mais là, je ne vais pas le faire parce que là, c'est sûr que ça va planter. Parce que c'est marqué GNOME Control Center. Donc, je fais annuler pour ma part. C'était simplement pour voir si il y avait une erreur quelque part. Donc là, je suis sur mon PC physique auquel j'ai enregistré ce que je viens de... cette vidéo-là. Donc j'ai ouvert le fichier que j'ai enregistré parce que je fais avec OBS, moi je fais des coupures pour savoir à quel moment j'ai mis en pause, etc. Eh bien, donc si je me réfère à ce que j'ai fait au début, on a bien ici cheese dans le menu démarrer. Donc voilà, il est bien supprimé, c'est ce que je voulais vous faire voir. Donc ça, c'est ce que je viens de... Voilà, c'est la vidéo que je suis en train de faire. Celle-ci que vous regardez, vous écoutez. Sauf que là, je suis sur mon PC. Je retourne donc ici. Donc cheese a bien disparu. Maintenant, est-ce que c'est une solution pour dire, en guise de dire désinstaller, de nuire au système, est-ce que c'est une solution ici pour le supprimer? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne vais pas dire de bêtises parce que je ne suis pas avancé à Linux là. Cette vidéo, c'était simplement un petit test que j'ai fait moi-même. Et je vais la mettre en ligne comme ça. Si vous avez envie de la regarder, vous la regardez. Ou voilà. C'est tout simplement comme ça pour en faire profiter. Et si vous avez des suggestions, eh bien, ne vous gênez pas.